Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal et heureuse de vous retrouver à travers ce rendez-vous de l'information. Ouvrons ce journal avec l'actualité provinciale dans laquelle le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Kodiambete, a pris part le dimanche 9 octobre 2022 à la clôture du championnat provincial de taekwondo. Les détails dans ces reportages. C'est en présence du commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Kodiambete, que la toute première édition du championnat provincial de taekwondo, ITEF, a tiré ses rideaux au centre des jeunes Minkondo, situé au quartier Ngadi, dans la commune d'Mvouzi, à Matadi, chef-lieu du Congo central, le dimanche 9 octobre 2022. L'organisation de ces championnats a eu un parcours parsemé de difficultés, finalement aplani à la dernière minute. Les champions a été sacré après une rude bataille, avant que les numéro 1 du sport au Congo central procède à la remise des médailles, enveloppes et coupes aux vainqueurs. Pour les champions de cette première édition, c'est une joie inestimable. Félicité sous son excellence, monsieur le ministre des Sports. En tout cas, on fort. Le directeur technique de la Ligue de Taekwondo a quant à lui manifesté le plaisir de voir ses élèves voler plus haut. Parce que Moussala Nanga et mon ami, devant son excellence, monsieur le ministre des Sports, Nazape a reçu la Makasi, Nandenge a assisté et l'Ongona Bisso, toi Makasi. Monsieur Titingo Iluemba, président de la Ligue de Taekwondo ITEF au Congo central, s'est réjoui de l'accompagnement du commissaire général au sport et loisirs dans l'organisation de ces championnats. Je suis ravi de joie pour ce grand événement qui vient de se passer dans notre province du Congo central. C'est pour la première fois que la Ligue de Taekwondo ITEF organise son premier championnat et c'est une réussite totale. Les athlètes ont démontré le nouveau style qui est dans notre ville. Nous sommes en train encore de remercier son excellence le ministre M. Dominique Kodiambete pour son appui. Il a beaucoup contribué pour ces championnats. Entre-temps, dans la ville portière de Boma, une passerelle s'est effondrée quelques minutes après son inauguration. Ce drame s'est produit le samedi 8 octobre 2022 au quartier Mbangu. Pacifique Mwanda fait les commentaires sur les images de Célestine Ntoula. Quelques heures après son inauguration, la nouvelle passerelle jetée sur la rivière Kalamou s'est effondrée. L'événement s'est déroulé le samedi 8 octobre 2022 dans la ville portière de Boma. Construite pour faciliter la traversée des habitants des quartiers communément appelés Ntchouzi et Mbangu dans la commune de Kalamou, sur fonds propres de l'honorable Nimi Samuel, vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, à travers la fondation qui porte son nom, cet édifice traditionnel s'est écroulé 20 minutes après sa mise en service en présence de l'autorité urbaine Marie-Josée Nyongonswami, du maître d'ouvrage et du rapporteur de l'Assemblée provinciale. Après ces drames, les habitants de ces coins se sont exprimés sur les raisons de l'écroulement de ces ponts. En principe, il fallait ajouter colonne ici pour diminuer la longueur. C'est la longueur qui a failli. On peut reprendre cette histoire à condition qu'on puisse ajouter des pylônes ici.
ni tété, le détachement d'un côté, ça n'allait pas causer de problèmes. Ça allait réjouir tout le monde. Selon certaines sources proches de l'honorable Nimi Samuel, cet ouvrage a coûté plus de 20 000 $ américains. Pour eux, cette passerelle a subi un sabotage des inciviques qui, par leur malveillance, ont sectionné à moitié les câbles principaux du pont. Et dans l'actualité présidentielle, les questions d'intérêt commun étaient au centre d'échanges entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue de la République populaire du Congo, Denis Sassou Nguesso, le samedi 8 octobre 2022 au palais présidentiel du Mont Ngaliema à Kinshasa. Reportage de commentaire plutôt de Mamine Bodi. En visite de travail de 24 heures à Kinshasa, sur invitation de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Kinshasa par hélicoptère ce samedi 8 octobre 2022. L'appareil a atterri à l'héliport du nouveau palais présidentiel de Mongaliema où l'attendait son homologue congolais. Au cours de cette visite de travail, les deux personnalités ont eu un entretien de plusieurs heures. Rien à filtrer de leur échange, mais selon plusieurs sources, ils ont abordé des questions liées aux enjeux de l'heure, mais aussi sur la coopération bilatérale et régionale. Les deux pays frères entretiennent de bonnes relations de voisinage. Les deux chefs d'État ont entamé un entretien à tête-à-tête sur plusieurs questions et aucune communication n'a été faite sur le contenu de leur échange. La rencontre entre les deux personnalités représente des enjeux majeurs, d'autant plus que Kinshasa et Brazzaville sont politiquement impliqués dans la construction d'un pont route-rail qui va relier les deux capitales dans le seul but d'accélérer les échanges commerciaux entre deux rives. La rencontre de Kinshasa est une occasion pour le deux chefs d'État de se pencher aussi sur d'autres questions d'intérêt commun en vue de renforcer la confiance entre les deux pays voisins et leurs populations respectives. Faisons un tour à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, où plusieurs formations sanitaires ont fermé les portes dans les territoires du Rutshuru à cause de la guerre entre les FARDC et les terroristes du M23. La prise en charge se complique pour le malade. Suivez les précisions dans ce reportage de notre correspondant Daniel Michombero. Les postes de santé de Matébé est parmi les 6 qui restent opérationnels sur le 21 que compte la zone de santé de Rwangouba. Ces centres est en rupture de médicaments depuis plusieurs jours, mais les malades civils et militaires blessés viennent toujours à la recherche des soins. Sur 10 membres du personnel soignant de ces centres, une seule personne y reste jusque-là. Les autres ont fui la guerre. Chiza Anatole est l'infirmier titulaire de ces centres. Seul contre un afflux de patients sans médicaments, il est face à un moment fort de sa carrière. Souvent, nous, les médicaments les plus utiles ici, ce sont les ACT et les paracétamol. Ici, je n'ai aucun comprimé. Il n'y a pas de ACT. Pour même ceux qui étaient là-dedans, ça a été volé pendant qu'on était en train de fuir. Voici les malades qui sont présents ici, qui sont venus juste aux soins médicaux. Mais j'ai manqué quoi donner. Raison pour laquelle ils rentrent comme ça sans médicaments. Le docteur Pablo, médecin-chef de zone de Rwangouba, déplore le fait que lui et plusieurs prestataires de santé sont comptés parmi les déplacés qui ont retrouvé refuge à Rutshuru Centre. Aux structures déjà détruites. Certaines structures ont été pillées jusqu'aux dents. Donc, quand je parle jusqu'aux dents, donc même la toiture, les portes, les fenêtres. À l'intérieur, il n'y a ni matériel, ni équipement. Même les lits, le matelas, il n'y en a pas. Et là, on ne parle même pas des médicaments parce que c'est par là qu'on avait commencé. Donc, ce sont des structures qu'il faut vraiment accompagner et recommencer à zéro. La situation préoccupe des organisations humanitaires. C'est le cas du Comité international de la Croix-Rouge CICR qui a lancé la semaine passée une alerte sur la multiplicité des épidémies et autres pathologies si rien n'est fait.
des petites interventions qui maintenant provoquent des fois la mortalité chez les enfants. Un accouchement, ça devient problématique quand vous devez passer une ligne de front. Donc ça peut se traduire par des malades, des personnes qui n'ont pas accès aux soins et qui meurent de la suite de ce manque d'accès. Depuis avril 2022, les zones de santé de Rutshuru et Rwanguba dans la province du Nord Kivu ont accueilli des centaines de milliers de personnes ayant fui les affrontements entre le M23 et les FARDC. Des retours de Matebe à Rutshuru, Daniel Michombero, Ma Bannière Télévision. Tournons des pages pour parler de la santé. La journée mondiale de la santé mentale se commémore chaque année le 10 octobre. Cette journée est initiée par l'Organisation mondiale de la santé dans l'objectif de sensibiliser l'opinion publique aux questions de santé mentale et mobiliser les énergies en faveur de la dite santé. Commentaire. Il n'y a pas de vraie santé ni de bien-être sans santé mentale, affirment les experts de l'Organisation mondiale de la santé. L'être humain accorde plus d'attention à sa santé physique que mentale. Or, la négligence du mental entraîne plus de conséquences. La célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre de chaque année, est une occasion pour sensibiliser l'opinion publique au sujet et mobiliser les énergies en faveur de la dite santé. On peut avoir roulé carrosse avec le jeep, mais mentalement on est affecté si nous avons des problèmes qui nous dérangent. Quelqu'un qui était là, qui était bien, qui se portait bien, qui marchait normalement, c'est le comportement change. Il devait être nerveux, il commence à taper sur les gens, des habllages en public. Déjà, le comportement change par rapport à sa vie quotidienne. Là, ça prouve qu'il y a une information ici. Pour préserver la santé mentale, on doit éviter beaucoup de choses. On voit les jeunes aujourd'hui qui s'abissent de la drogue. Je conseille aux gens de bien gérer leur santé mentale. Ça veut dire de ne pas donner beaucoup d'alcool ou beaucoup de boissons dans les têtes, de ne pas se droguer, de gérer bien le conflit comme le demandent les critères de bonne santé. Mais il faut bien gérer les conflits. Nous avons beaucoup de conflits. Même si tu fais de perdre un poste de travail, sachez que la vie continue. Même si vous venez de perdre un être cher, sachez qu'il est parti, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répand. La personne est décédée, moi, au moins la vie continue. D'après un constat de l'OMS qui a initié la célébration de cette journée, rien que dans la région européenne, 50% des personnes dépressives ne reçoivent aucun traitement médical spécifique, ce qui conduit la majorité au suicide, qui est la deuxième cause de morbidité dans le monde. Il est important que les communautés mettent en place des systèmes de soins complets et efficaces pour relever les défis et promouvoir la santé mentale, qui est le bien-être mental permettant à l'homme d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser ses potentiels, de bien apprendre, bien travailler, mais aussi contribuer à la vie communautaire. Et dans l'actualité internationale en France, les automobilistes font face à la pénurie du carburant depuis quelques jours à cause de la grève des travailleurs dans les raffineries de Total Énergie. Le reportage est de nos confrères de France 2. Suivez. La semaine s'annonce encore compliquée pour les travailleurs. Faire le plein d'essence devient la priorité. Près d'une station sur 3 manque d'au moins un carburant. Chercher à faire le plein, mais là il n'y a plus de... Les stations ouvertes ce matin pour l'instant c'est fermé. Vous en avez vu combien? Là pour l'instant j'en ai fait 2, on va faire une 3e. On se débrouille comme on peut. Ça prend du temps? Ah bah oui, ça prend un peu de temps. Bah oui. Forcément, parce que quand on doit aller à un point, on va à un autre, on perd du temps. L'angoisse du réservoir vide se fait aussi sentir à Charleville-Mézières. Les automobilistes sont parfois obligés de faire plusieurs kilomètres face aux stations fermées. C'est stressant. Ce week-end, j'ai cherché, mais j'en ai pas trouvé. Et là, je viens de me dire, il y a une pompe, peut-être que c'est revenu. Enfin, mais non, pas du tout. Je vais aller voir un peu plus loin. Mais à mon avis, je vais rien trouver. Pourtant, à quelques kilomètres de là, surprise, ce supermarché vient de se faire livrer. De toute façon, j'ai un camion, je peux tenir jusque ce soir. Donc il n'y a pas de souci, on aura ce qu'il faut jusque ce soir. La nouvelle se répand très vite. En quelques minutes, tout le monde se précipite à la pompe. J'ai vu le camion, il y a 4 voitures devant moi, je suis heureuse ce matin. La semaine commence bien. C'est un peu la folie. Et on essaie d'organiser avec une ligne pour les gens pour le carburant et les gens qui viennent faire leurs courses, c'est tout, on aura une grande file d'attente. En Ile-de-France, ce camion-citerne quitte le dépôt. Il va livrer plusieurs stations dans la journée, comme ce supermarché approvisionné au compte-gouttes. J'ai déjà livré ce matin. Vous avez déjà livré ce matin? Ouais. Et là, vous allez en France toute la journée? Ouais, jusqu'en début d'après-midi. Je commence de bonne heure ce matin.
En attendant la fin du mouvement de grève, la recommandation aux automobilistes est de ne pas se presser aux stations-service, à moins d'en avoir vraiment besoin. Et dans l'actualité sportive, l'espace Silema à Kinkanda dans la commune de Matadi a abrité le dimanche 9 octobre 2022 les travaux des assemblées générales ordinaires de la LIFCOC qui a réuni plusieurs exercices. Dans ces assises, l'innovation n'était pas en reste. Rivantiala et Grace Falanka étaient sur place. Plus qu'une pierre deux coups, c'est ce qu'a fait le comité exécutif de la Ligue de football du Congo central, tenant en mode visioconférence les assemblées générales ordinaires, celles des exercices 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, en présentant différentes activités qui ont eu lieu depuis la dernière assemblée tenue en présentiel il y a un peu moins de 3 ans. Les assises du jour ont compté la présence du représentant du président intérimaire de la Fédération congolaise de football association, du chef des divisions provinciales des sports et loisirs du Congo central, des délégués des ententes urbaines et districts de football du Congo central et quelques invités pour la circonstance. Au total, 8 points ont constitué l'ordre du jour, partant de la vérification de la confirmation de la convocation et de la composition de l'Assemblée générale jusqu'au point réservé au traitement de la suspension préventive du bureau du comité exécutif de l'entente de district de football de Tchela, conformément aux recommandations statutaires, en passant par l'approbation du procès verbal de la précédente Assemblée générale du 21 décembre 2019 et l'allocution du président de la LIFCOC. À noter que la Ligue de football du Congo central n'avait plus organisé une assemblée générale ordinaire depuis celle de décembre 2019, évoquant un important nombre de raisons: la crise économique au pays, l'apparition de la pandémie mondiale à coronavirus, le manque des infrastructures sportives dans les villes et territoires phares des pratiques du football, les turbulences qui ont eu lieu à la Fédération congolaise de football association, avec notamment la démission de Constant Omari Selemani à la tête de l'instance, et enfin la mise en place par la FIFA et la CAF des dispositions d'une révision des statuts et code électoral de la fédération. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé avec le concours rédactionnel et technique de Ma Bannière Télévision. Merci de votre attention soutenue et bonne suite des programmes chez vous.